Au Sénégal, les élections présidentielles qui étaient prévues pour le 25 février dernier et reportées pour le 24 mars ont finalement eu lieu et ont donné à la surprise générale, elles ont donné comme vainqueur l'opposant Bassirou Diomaye Faye. C'est le président de la rupture. On va voir ce président à l'image. Et le voilà. Ce président opposant s'est exprimé donc hier, lundi, pour prononcer un discours d'apaisement et pour dire que le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture pour donner corps à l'immense espoir suscité par notre projet de société. Donc, M. Bassirou Diomaye Faye, âgé de 44 ans, en attendant la confirmation officielle, et quand même a été élu président de la République du Sénégal dès le premier tour. Là, il n'y a ni fraude, ni rien du tout. Pour connaître le nouveau chef d'État sénégalais, je vous invite à suivre ce petit sujet, cette petite vidéo, et ça va nous permettre d'avoir une idée sur lui. Au Sénégal, après 10 jours de campagne, il revendique déjà la victoire à l'élection présidentielle. Je demeure convaincu que cette élection-là se jouera dès le premier tour. Qui est Bassirou Diomaye Faye? Le politicien de 44 ans est né à Ndiaganiao. Il étudie le droit, puis intègre l'École nationale d'administration du Sénégal. À l'âge de 27 ans, il rejoint la Direction générale des impôts et domaines. Il rencontre un autre agent des impôts, Ousmane Sonko. Le fondateur du PASTEF devient son mentor. Les deux amis partagent une vision panafricaniste, priorité à la collaboration entre les pays africains, et ils se présentent tous deux comme anti-système. En avril 2023, il est arrêté pour outrage à magistrat, alors qu'Ousmane Sonko, lui, est déjà incarcéré. 7 mois plus tard, leur libération provoque des scènes de joie au Sénégal. Problème, Ousmane Sonko est inéligible. Il choisit donc Bassirou Diomaye Faye pour mener une campagne éclair de quelques jours. Il le qualifie même de petit frère pour lui faire profiter de sa célébrité. Stratégie payante puisque les opposants de Bassirou Diomaye Faye ont déjà reconnu leur défaite en attendant les résultats officiels. Voilà, cette élection, apparemment, dérange le régime algérien et ses relais médiatiques, puisque aucun média algérien n'a parlé de cette élection. Et on attend à ce que Tebboune envoie une lettre de félicitations au nouveau président sénégalais. Évidemment, il ne peut pas le faire tout de suite. Il faudrait attendre la confirmation des résultats de manière officielle. Et on verra d'ici là si les médias algériens finiraient par parler de cette élection qui doit ressembler un petit peu à ce qui va se passer en Algérie, parce que en Algérie, on aimerait bien voir enfin un opposant qui sort de prison et qui va occuper le palais de Mouradia. Eh bien, ce ne sont pas ces opposants qui manquent.
Seulement, le régime en place a tout verrouillé et aussi la politique de l'opposition algérienne de ne jamais présenter un candidat sérieux, un candidat capable de rivaliser avec le régime en place, ça a toujours ouvert la voie à la fraude, ça a ouvert la voie à toutes les manigances des détenteurs du pouvoir réel, c'est-à-dire ceux qui agissent dans l'ombre. Espérant que cette fois-ci, il va y avoir un candidat officiel et qu'il va y avoir une osmose entre le peuple et le candidat. Ce ne sont pas des figures patriotiques, des figures intègres qui manquent en Algérie. Et d'ailleurs, à 2 reprises, ces figures se sont rencontrées à Alger et on va en parler juste après le jingle.